Voilà, bonsoir à toutes et à tous qui êtes désormais admis dans notre réunion conférence. On attend encore quelques instants pour permettre effectivement à ceux qui arrivent là de nous rejoindre, hein. Donc de toute façon, après, on va autoriser tout le monde à, c'est ce que je vais faire, à, à entrer. Donc, j'ai désactivé la salle d'attente. Ça veut dire normalement qu'a priori, tout le monde arrive comme il le souhaite. Voilà, je vais peut-être me permettre de commencer. On atteint les 100 participants. Donc, pour introduire cette soirée, donc soyez tous bienvenus. Comme dans ces genres de soirées proposées par le premier cycle soir, cycle C du Theologicum, nous avons deux types de public. Il y a le public pour qui la soirée est impérée, ce sont des étudiants en fin de premier cycle, donc qui sont invités à suivre trois soirées qu'on appelle des soirées conférences, actualités, recherche en théologie. Et on a pris l'habitude depuis quelques années d'ouvrir ces conférences à nos amis qui nous suivent, anciens étudiants du cycle C, personnes qui ont déjà suivi ces conférences, ou toute personne qui aurait donc repéré la conférence en particulier parce qu'elle l'intéresse, vu le sujet. Donc voilà, soyez tous les bienvenus, que vous soyez membre de ce cycle en soirée de la faculté de théologie à la Cato, que vous soyez simplement de passage. Donc ce soir, 7 décembre, nous inaugurons la première des trois conférences que nous aurons cette année. Et donc, elle va être donnée par le père Gilles Drouin sur le thème « Faire revivre Notre-Dame de Paris, enjeux théologiques ». Alors, vous avez sans doute lu l'argumentaire et je ne l'introduirai pas. Par contre, j'introduirai en quelques mots Gilles Drouin, donc prêtre du diocèse d'Évry, collègue de l'Institut catholique de Paris. Je ne me suis pas présenté, je suis Christian Pian, le responsable du premier cycle soir donc à l'ICP, à la faculté de théologie. Donc, Gilles Drouin lui-même est directeur d'un institut qu'on appelle l'Institut supérieur de liturgie, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, cet institut, ni Gilles en tant que directeur. Et donc, il est le délégué de l'archevêque de Paris pour donc, le suivi en tant que théologien du comité scientifique qui s'est constitué pour la reconstruction de Notre-Dame. Voilà, donc c'est en tant que délégué théologien pour accompagner ce projet de reconstruction et en tant que théologien spécialiste de la liturgie et des aménagements en lien avec la liturgie que donc notre ami Gilles Drouin va prendre la parole ce soir. Donc Gilles, alors je précise quand même encore le timing. Donc Gilles va vous entretenir et nous entretenir pendant 50 minutes à peu près, je pense. Et donc, nous aurons un temps d'échange ensuite sur ce qu'il a dit. Pour faciliter justement l'échange, je pense que beaucoup sont familiers de Zoom ou outils équivalents. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser la modalité discussion. Hein, donc, c'est un chat en fait dans lequel vous pouvez aller. Donc, vous faites écrire à tout le monde les commentaires aux questions qui vous intéressent. Ça permet à chacun de voir un peu l'état des questionnements. Et moi-même, je servirai d'interface pour récupérer vos réactions, vos questions, et donc les remonter à Gilles Drouin à l'issue de sa conférence. Voilà. Je donne donc la parole à Gilles. Tu peux ouvrir ton micro, Gilles, et apparaître, parce que je ne te vois pas. Voilà. Et donc, si vous êtes bien en mode affichage, vous voyez maintenant Gilles Drouin qui est devant vous. Voilà, merci Christian. Bonjour à tous. Voilà, alors là, ce soir, je vois qu'il y a des collègues, il y a des étudiants, il y a également des amis de l'établissement public chargés de
la restauration de Notre-Dame, voilà, du monde de la culture. Alors, je vais parler en tant que théologien, puisque c'est la commande qui m'a été faite, hein. Donc, faire revivre Notre-Dame de Paris, enjeu théologique, c'est donc le thème eh bien, de ce que je vais essayer de développer devant vous ce soir. Alors, qu'est-ce qu'un théologien, fût-il un théologien de la liturgie, ce qui apparemment est mon cas, vient faire dans cette galère de la restauration de Notre-Dame de Paris? C'est une question que parfois je me pose, nostalgique, en fait pas vraiment, hein, mais d'un temps en fait imaginaire où je vaquais comme directeur de l'Institut supérieur de liturgie à mes chères études. Et de fait, la conférence qui m'est proposée ce soir ne me permet pas seulement d'esquisser pour vous une relecture théologique de cette aventure exceptionnelle, parce que par sa dimension symbolique, le chantier de Notre-Dame apparaît comme un lieu ultra sensible de révélation ou d'amplification des questions ou des contradictions qui se posent aux théologiens de la liturgie en ces temps qui sont les nôtres. Mais il faut aller, me semble-t-il, plus loin que cette opération de relecture, et j'espère que cet exercice me permettra de dégager quelques raisons pour lesquelles la théologie, la science que nous essayons de servir, constitue une ressource opérationnelle face à ces nombreuses questions qui, sans elles, peuvent prendre souvent l'allure d'aporie, des questions qui se posent dans notre travail au service de la cathédrale et surtout de ses visiteurs. Alors ce soir, après une brève évocation du contexte, je procéderai par mode de sondage sans ambition de systématisation. Comme nous sommes dans un projet en cours d'accouchement, et parfois l'accouchement est douloureux, je partirai d'exemples, de 3 exemples pour être précis, dont le substrat théologique sera d'ailleurs inégalement dégagé en raison même de l'état des travaux et d'une réflexion en cours. Je suis en effet conscient de faire de la théologie à chaud. Le premier exemple que je développerai devant vous partira de la question de la prise en charge, entre guillemets, d'un public mondialisé, majoritairement issu de cultures non chrétiennes ou post-chrétiennes, à partir de la mobilisation de quelques ressources de la théologie de l'initiation chrétienne. Ce soir, je ne vous donnerai pas de scoop sur la restauration de Notre-Dame. J'en ai pas, et puis si j'en avais, je ne pourrais pas vous en donner. J'essayerai de penser en théologien. Le deuxième partira de la question classique dans mon travail de recherche sur l'espace liturgique, de l'articulation entre nef et sanctuaire à partir des catégories sacerdotales, le sacerdoce baptismal et le ministère sacerdotal. Et le troisième exemple abordera, de manière probablement moins serrée, comment la prise en compte de la structure sacramentelle de la liturgie, si ce n'est de la foi catholique, peut nous aider à penser la question de la représentation au sens à la fois artistique et sacramentel du représentatur tridentin du mystère. Vous savez, le Concile de Trente disait que le sacrifice de la messe représentait le sacrifice de la croix, représentatur, un opérateur important. Quelques éléments pour planter le décor. La situation de Notre-Dame de Paris au matin du 16 avril 2019 était exceptionnelle. La cathédrale était blessée, plus profondément probablement qu'elle l'avait jamais été dans sa longue histoire, blessée mais debout. La quasi-totalité des œuvres d'art, à l'exception de la charpente médiévale, de la flèche et de l'autel de Jean Touré et de Lambon, étaient intactes. Que fallait-il faire? Je parle pour le diocèse de Paris. Très vite, le diocèse de Paris a saisi que face à cette situation inédite, il fallait être ambitieux, en envisageant la question de manière globale et ne pas se contenter de ce qui est habituel dans une opération de réaménagement classique d'une église ou d'une cathédrale, où l'affectataire choisit la couleur du marbre de l'autel, de l'ambon et de la cathèdre, et éventuellement la forme et le matériau du podium. Je souris un peu, mais classiquement, quand on réaménage une église, on nous demande finalement d'exprimer nos besoins, qui sont évidemment entendus, mais sur l'autel, l'ambon, le siège de présidence et la cathèdre, si on est dans une cathédrale. Le diocèse de Paris a vite compris que dans ce drame, nous avions la liberté,
mais surtout la responsabilité de nous interroger sur ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, au plan symbolique d'abord, mais aussi au plan technique, et de proposer un projet global pour la cathédrale. Ça a été une intuition assez rapide du diocèse de Paris, d'ailleurs avant de faire appel à moi. Un peu finalement comme Viollet-le-Duc l'avait magnifiquement fait après la tournante révolutionnaire, avec son extraordinaire réinvention de la cathédrale, dont nous sommes les héritiers. C'est donc dans ce cadre que le diocèse m'a demandé de mettre en place une équipe qui devait successivement, il y a eu plusieurs étapes, proposer des principes d'aménagement, puis travailler à la formalisation de ce projet global. Alors, on peut se demander pourquoi un liturgiste? Eh bien, probablement parce que la cathédrale est un des très rares édifices majeurs de cette époque, et même d'autres époques plus récentes, qui demeurent affectés à ce pourquoi ils ont été construits, en l'occurrence la célébration de la liturgie. La plupart des grands édifices parisiens, mais même évidemment en dehors de Paris, mais on travaille sur Paris, eh bien, à part peut-être les édifices du culte, pratiquement, ne sont plus affectés pour les raisons pour lesquelles ils ont été construits. Par exemple, le Palais du Louvre, magnifique musée, mais conserve sa structure palatiale, mais n'est plus le siège du pouvoir. Je n'aborderai pas dans le cadre de cette contribution les principes qui ont résulté de la première partie de ce travail collégial, hein, définir un peu les principes qui guideraient notre travail. Sauf le premier de ces principes, car il est à la base de tout notre travail, à tel point que sur mes lèvres, mais les lèvres des personnes qui travaillent avec moi ou sous ma plume, il est presque devenu un mantra et qu'il correspond très précisément aux vœux de notre archevêque. La cathédrale Notre-Dame est, ou doit donc rester ou redevenir, un édifice intégralement catholique et donc ouverte à tous. Un édifice intégralement catholique et donc ouverte à tous. Intégralement catholique s'entend au double sens de la fonction et de l'espace. Ouverte s'entend au double sens de la vocation d'accueil inconditionnel et de la gratuité, signe de la grâce au cœur d'une société marquée par un caractère hyper mercantilisé des relations tant spatiales qu'interpersonnelles. Je pourrais développer, mais le temps me manque. En réalité, c'est vrai que voilà, ce mantra eh bien, m'habite en permanence pour ne pas dévier de la voie qui nous a été tracée. Alors, premier exemple de la médiation à l'initiation. J'ai déjà développé cette question des ressources de la théologie de l'initiation chrétienne, au sens catéchuménal du terme, dans un article du numéro de la revue Transversalité de l'Institut catholique de Paris, consacré à la cathédrale. Je voudrais la reprendre ce soir dans un sens peut-être un peu moins théorique et plus opérationnel. Dans l'audit, entre guillemets, hein, que nous avons mené sur le fonctionnement à la fois symbolique et technique de la cathédrale, j'ai rencontré un tas de monde pour voir comment finalement ça fonctionnait avant l'incendie, le constat s'est très vite imposé que l'accueil des visiteurs dans la cathédrale ne s'était probablement pas adapté à l'évolution quantitative et surtout qualitative des 12 millions de personnes, souvent issues de cultures non chrétiennes, voire post-chrétiennes, qui nous font la grâce de franchir le seuil de Notre-Dame. La question s'est imposée à la plupart des acteurs, également à la ville de Paris. On avait un séminaire ce matin où c'était très clair. La ville de Paris qui est propriétaire des espaces périphériques, dont le parvis. La question peut et doit s'envisager sur le plan technique de la gestion des flux, de la sûreté, j'apprends beaucoup de choses hein, en dehors de mon métier de base, mais elle doit aussi s'envisager du point de vue du sens, et peut-être pour moi d'abord du point de vue du sens. Et c'est évidemment de cette seconde dimension de la question que le théologien est l'un des garants, mais il n'est pas le seul, et heureusement. Cela étant, à la question finalement très prosaïque, comment préparer ou accompagner la visite de la cathédrale, le théologien apporte une approche complémentaire qu'on pourrait caractériser par une reformulation de la question qu'il est presque le seul à pouvoir, si ce n'est formuler, sinon embrasser. Comment conduire au seuil du mystère de cet édifice, pour comprendre cet édifice, et très vite, comment conduire ou accompagner les visiteurs
au seuil du mystère chrétien qui en est comme l'âme. Le passage du concept très usité dans le monde de la culture et du patrimoine de médiation à celui d'initiation dépasse largement le seul déplacement qui passerait de la sphère culturelle à la sphère cultuelle, dans une distinction culte-culture dont je saisis tous les jours le caractère inopérant dans le travail qui est le mien. C'est très difficile de savoir ce qui est culturel ou cultuel parce que c'est évidemment entrelacé dans un édifice comme Notre-Dame. J'ai montré dans l'article de transversalité en quoi le concept d'initiation, tel que développé dans le rituel d'initiation chrétienne des adultes, un concept enraciné dans la tradition antique, fonctionnait pour imaginer ce qui est requis pour accompagner les visiteurs qui se présentent sur le parvis de Notre-Dame, et cela se fait à travers une quadruple analogie. Une analogie tout d'abord d'une démarche qui, dans les deux cas, passe par une expérience corporelle. L'expérience liturgique dans le RICA, le RICA, c'est le rituel de l'initiation chrétienne des adultes, une expérience sensible de découverte et de saisissement dans la visite que nous appellerons l'expérience cathédrale. Faire l'expérience cathédrale, être saisi par l'expérience cathédrale. Deuxième analogie, une analogie des destinataires qui, catéchumènes ou visiteurs de culture post- ou non chrétienne, ne sont pas des vieux chrétiens. Alors à Notre-Dame, le monde entier vient, hein, le monde entier, voilà, de culture non chrétienne, de culture post-chrétienne, c'est un défi, mais c'est une réalité. Troisième analogie, analogie dans le domaine du temps, de la chronologie, puisque dans les deux cas, il s'agit d'un processus. Hein, le processus d'initiation chrétienne, ce n'est pas ponctuel, avec un amont et si possible un aval de la célébration des sacrements pour l'initiation chrétienne, un amont, un accompagnement, voire un aval de l'expérience cathédrale pour la visite. L'expérience cathédrale est à préparer, hein, on parle d'espace de médiation, etc. Et elle est à relire l'idéal. Alors ça, c'est plus difficile à faire, mais je pense que l'analogie chronologique est intéressante, c'est un processus. Et enfin, une analogie plus fondamentale, puisque dans les deux cas, il s'agit de conduire au cœur du mystère, finalement au kérigme, dans une démarche originale qui n'est pas celle, souvent lourde et inopérante de la catéchèse, que mes collègues de l'Institut pastoral catéchétique, s'il y en a, me pardonnent, mais celle d'une démarche qui articule proposition de sens et sollicitation de la liberté du sujet, et qui donc évite le double écueil du pédagogisme et du subjectivisme débridé. Le pédagogisme, c'est les panneaux, et le subjectivisme, c'est ne rien dire et laisser simplement les émotions sans les qualifier. Je n'insiste pas, mais sur ces quatre analogies, je vous renvoie à l'article de transversalité. Cela étant, cette quadruple analogie est, me semble-t-il, une armature solide pour penser chrétiennement des espaces très différents, mais qui chacun à leur manière doivent fonctionner sur cette matrice initiatique. Les espaces de médiation, d'initiation en amont de la visite, le parcours catéchuménal, je vais en redire quelques mots, que nous souhaitons offrir aux visiteurs à l'intérieur de la cathédrale. Alors là, je vais je vais partager l'écran. Alors, je ne sais pas, oui, tu m'as donné la possibilité, Christian. Alors que, voilà. Oui, tu as la possibilité. Hein. Voilà. Vous voyez? Alors, ah non, il faut que je... Ah, oui. Oui, on voit bien, Gilles, hein, pas de souci. Oui, alors attends, parce que c'est pas la bonne diapositive. Ah, c'est pas grave. Ça, c'est autre chose. Voilà, c'est celle-ci, c'est pas grave. Hein. Donc, une des idées donc, que nous avons, je me concentre sur l'intérieur de la cathédrale, je n'aborderai pas ce soir l'extérieur de la cathédrale, mais une des idées que nous avons donc proposées, c'est que autour du cœur, mais sans H liturgique de la cathédrale, de l'axe liturgique de la cathédrale dont je parlerai tout à l'heure, nous développions ce qu'on appelle un parcours catéchuménal, c'est-à-dire un parcours de visite. On entrera dans la cathédrale par le grand portail, hein, la liminalité, le lieu de l'accueil,
bon, je peux dire la première partie, la partie occidentale de la nef sera en semaine débarrassée de ses chaises pour offrir vraiment l'expérience de l'élévation et de l'orientation, être saisi par la puissance voilà, quasi physique de ce grand vaisseau. Et on passera du nord vers le sud. Hein. Alors, ce n'est pas simplement pour le plaisir de changer, on passait du sud vers le nord jusqu'à présent, mais la cathédrale est construite sur une structure cosmique. Hein. Au nord, eh bien, par exemple, la Grande Rose ici est dans les couleurs bleues, bleutées, et la rose sud est dans les couleurs dorées. Donc, il vaut mieux passer, quand on visite une cathédrale, de la ténèbre à la lumière que l'inverse. C'est plutôt mieux. En plus, j'allais dire, ici, nous avons les reliefs de l'incarnation, ici, les reliefs de la rédemption. Donc, on a vraiment une cohérence de passer du nord vers le sud. Mais le parcours catéchuménal, et c'est là où les ressources de la théologie de l'initiation sont importantes, eh bien, il se construira dans cette cathédrale donc par une évocation de ce qu'on a appelé l'allée des origines, eh bien, des fondements de l'histoire du salut, la Genèse, les patriarches, l'Exode, les prophètes, le Cantique des Cantiques, la sagesse. Et puis ensuite, vous savez pas, mais le transept dans une cathédrale gothique en particulier, eh bien, nous fait faire l'expérience de l'immensité, le passage de l'immensité. Autant la nef nous fait faire une expérience, je parle en termes d'expérience, de marche, d'attitude pèlerine, hein, c'est la structure basilicale avec le rythme des colonnes, des arcades. Et là, eh bien, on entre dans le domaine de l'immensité qui nous prépare au cœur, j'allais dire, au cœur du mystère, hein, puisque ici, le parcours catéchuménal qui, donc dans cette partie-là, s'appuiera sur les chapelles, ici s'appuiera sur les hauts reliefs, puisqu'on a la chance d'avoir des hauts reliefs magnifiques du XIVe siècle, qui nous présentent ici l'enfance du Christ, hein, les reliefs de l'enfance. Par la suite, ils ont été détruits au XVIIIe siècle lors des modifications du chœur. Et puis, eh bien, quand on repassera vers le sud, c'est le mystère. Alors ici, c'est l'incarnation, ici, c'est le mystère de la rédemption, avec les scènes de la résurrection. Le point de bascule de ce parcours catéchuménal, eh bien, sera le reliquaire de la couronne d'épines, donc le cœur finalement du kérim chrétien. On est dans une structure d'incarnation rédemptrice ou du mystère pascal. Et ici, le tabernacle, donc l'expérience, quand je parle de dimension kérigmatique, eh bien, dans le parcours lui-même, eh bien, l'expérience nous est faite finalement de parcourir cet itinéraire et d'aller jusqu'au cœur du mystère du salut. Et puis au retour, en passant devant la Vierge au pilier, la figure mariale et en lien avec la figure de l'Église, eh bien voilà, elle est admirablement placée ici. Eh bien, le parcours s'épanouira de nouveau sur ces chapelles après les scènes de la résurrection et avec des figures de sainteté, mais plutôt les différentes manières dont les témoins de la mort et de la résurrection du Christ, qui ont été comme traversés par le mystère pascal, qui ont été travaillés intérieurement, eh bien, c'est-à-dire l'Église a c'est finalement a suivi le Christ. Alors en parallèle avec les écrits de sagesse, eh bien, il y a les théologiens, hein. Il y a des théologiens saints, il n'y en a pas beaucoup, mais il paraît qu'il y en a quelques-uns. Hein, voilà. On est à Paris, on est au lieu de l'université, donc au sud, ici, il y a le quartier latin, l'école cathédrale et l'université. Il y aura saint Thomas d'Aquin, probablement ici, qui a enseigné à Paris. En contrepoint, donc pas en contrepoint, en correspondance avec le Cantique des Cantiques, il y aura la voie mystique, qui est une des voies évidemment fondamentales de suivre le Christ. En contrepoint des prophètes, il y aura la loi nouvelle, la loi ancienne, la loi nouvelle qui est la loi de la charité, les grandes figures de la charité. En contrepoint, en correspondance avec l'Exode, l'espérance ou la liberté, hein, le christianisme comme œuvre de libération, hein, c'est peut-être un peu oublié. Hein. En contrepoint de la promesse faite à Abraham, le père des croyants, la mission au sens de dimension baptismale, missionnaire baptismale. Et donc, en correspondance avec la création, eh bien, la Genèse, la création réconciliant, liée Laudato Si, le soin à apporter à la création. Donc, 6 notes, j'allais dire, différentes de suite du Christ. Hein. Donc, vous voyez comment je reprends. Oui, alors j'avais mis pour ce parcours qu'il s'agissait évidemment, j'y reviendrai, hein, beaucoup plus que d'une simple médiation au sens de médiation culturelle, mais d'un processus ponctué d'expériences sensibles
de mise en contact avec la parole de Dieu, hein, j'y reviendrai, mais il y aura la parole de Dieu ici, du moins dans le parcours catéchuménal. Hein, voilà, l'idée, mais j'y reviendrai dans la troisième partie, c'est comment incarner eh bien, ce parcours. Là, dans le premier exemple visait à montrer comment eh bien, nous étions passés du concept de médiation au concept d'initiation. Deuxième exemple, une épiphanie de l'Église, et là je vais repasser, je me suis trompé, mais je vais repasser à la diapositive précédente, articulé, alors je l'ai intitulé articuler sacerdoce baptismal et ministère sacerdotal. Donc je parle évidemment ici en théologien. Cette deuxième question hein, est plus classique dans nos réflexions de théologie de l'espace liturgique. Vous savez pas, mais que un de mes domaines principaux de recherche est justement la dimension théologique de l'espace liturgique. J'ai montré dans des travaux précédents, en particulier à propos du chœur de Notre-Dame, hein, dans mon travail de thèse, combien la configuration des espaces liturgiques était devenue, après Vatican II comme après Trente, dans les deux cas, un marqueur très fin de la représentation que l'Église se fait d'elle-même et tout spécialement de sa conception de l'articulation entre les prêtres et les fidèles. Et ce, en dépit du silence quasi total des textes des deux conciles sur les questions d'espace liturgique. Je dis souvent, le concile de Trente et le concile Vatican II n'ont pratiquement pas parlé d'espace liturgique, et pourtant chacun des deux conciles se sont traduits par des modifications en profondeur de l'espace de célébration. À Trente, classiquement, c'est la suppression des jubés et souvent l'inversion du rapport de l'ordre entre chœur et autel, et au concile Vatican II, c'est souvent le rapprochement de l'autel, et vous savez, la célébration versus populum, alors que ça n'était pas demandé. Donc, on est dans un processus un quasi-processus de réception architecturale de ces conciles. Les choix posés dans le domaine de l'espace de célébration sont donc un marqueur très sensible de l'ecclésiologie liturgique à l'œuvre, quand bien même ces choix ne seraient pas formalisés par les textes conciliaires, voire même après Trente, par les traités de théologie. Pour comprendre peut-être la manière dont l'Église post-tridentine se représentait elle-même, je pense qu'il est parfois plus intéressant d'aller voir des plans d'église post-tridentine que des traités de théologie. Il n'y avait d'ailleurs pas d'ecclésiologie à l'époque. Je me permets, si vous voulez approfondir, alors c'est pas pour faire de la pub, mais j'ai beaucoup développé ça dans mon bouquin Architecture et liturgie, offrir avec ou pour le peuple, où je crois avoir montré combien certains non-dits des textes conciliaires peuvent se lire en creux quand on considère des éléments non textuels de leur réception, l'espace ici, mais aussi les décors peints ou sculptés, et plus encore la musique. Mais c'est une autre question. Pour revenir à Notre-Dame, je me plais souvent, et là je vais revenir à la cathédrale, à faire remarquer que c'est le cardinal Lustiger qui, en 2004, a réussi à faire, à propos de l'emplacement précis de l'autel majeur de la cathédrale, ce que 3 siècles plus tôt, le roi Louis XIV n'avait pas réussi à imposer aux chanoines. Il faut toujours se méfier des chanoines, arc-boutés qu'ils étaient sur un dispositif demeuré médiéval dans son économie générale. Le roi Louis XIV voulait, avec Jules Ardoin-Mansart puis Robert de Cotte, mettre l'hôtel dans les projets exactement où l'hôtel de Jean Touret a été mis. Et après une histoire rocambolesque, mais voilà, l'hôtel est resté dans sa position médiévale, c'est-à-dire dans sa position au fond, à l'orient du chœur. Alors, que je retrouve, les choses ont commencé à bouger par rapport, vous voyez, jusque dans les années 20, l'hôtel était ici. Les choses ont commencé à bouger dès les années 50, mais ce n'est qu'avec l'aménagement de 2004 que le processus se stabilise avec l'hôtel tel qu'il est actuellement, dont il est détruit, mais dans la disposition juste avant l'incendie, après plusieurs réglages et oscillations pré- et post-conciliaires. C'est intéressant, je ne vais pas entrer dans le détail, mais la place de l'autel, y compris après le concile, a bougé. Elle a été d'abord au milieu, à l'exact centre de la croisée du transept, et puis après, il y a eu des réglages qui, dont je vais montrer qu'ils correspondent, à mon avis, on peut en donner une interprétation ecclésiologique très fine. Ce dispositif, encore en place dans ses grandes lignes au moment de l'incendie, malgré quelques inflexions postérieures et quelques adaptations qui lui avaient fait perdre de sa lisibilité, était fortement marqué par l'œuvre de réarticulation
entre ministère épiscopal et presbytérium engagé par le cardinal Lustiger. Cette option de réarticuler profondément le ministère épiscopal et le presbytérium a entraîné une reconquête du cœur des chanoines par la liturgie post-conciliaire. Moi, j'ai connu une époque où le cœur des chanoines était un espace, ça arrive dans beaucoup de cathédrales, où c'est un espace, finalement, comme il y a encore un chapitre, je ne vais pas, mais le chapitre n'a plus le poids qu'il avait sous l'Ancien Régime, est un espace qui est l'espace pourtant le plus prestigieux de la cathédrale, mais un espace finalement assez, j'allais dire, glauque, mal utilisé. C'est un espace prestigieux à Notre-Dame qui est devenu le lieu du presbytérium après l'effacement de la grille, ça a été un combat épique du cardinal Lustiger, qui le séparait du nouveau plateau liturgique. La grille de Viollet-le-Duc, là, qui maintenant est dans la tribune nord de la nef. L'abandon de la cathèdre, vous vous souvenez, avant l'incendie, il n'y avait pas de cathèdre. Au début du pontificat de Lustiger, il y avait une cathèdre ici. Et puis, il s'est installé par la suite dans la stalle de dignité, à l'extrémité occidentale de la partie sud des stalles. L'abandon de la cathèdre et le réinvestissement de la stalle de dignité par l'archevêque procédaient de cette volonté du cardinal de manifester la présence épiscopale en son presbytérium, selon l'expression de Sacrosanctum Concilium 41, reprise dans le cérémonial des évêques, et probablement aussi de la séquence de resacerdotalisation caractéristique de ce moment particulier de réception du concile. Pour Sacrosanctum Concilium numéro 41, dit que la principale manifestation de l'Église, donc de l'Église, pas simplement de la liturgie, est la participation active de tous les fidèles du diocèse rassemblés autour de l'évêque, donc c'est ce qu'on appelle la messe nationale, l'évêque en son presbytérium, c'est-à-dire l'évêque pas seul, mais l'évêque au milieu de ses prêtres et avec ses ministres, les autres ministres, les diacres, mais également l'ensemble des autres ministres. Donc là, il y a une image le Concile Vatican II a dit l'image que l'Église post-conciliaire voulait donner d'elle-même dans la liturgie à travers la messe nationale. Et manifestement, l'aménagement du cardinal Lustiger peut être compris justement pour cette partie-là, comme une mise en 3 dimensions de ce numéro 41 de Sacrosanctum Concilium, dont par ailleurs on sait qu'il y était fortement attaché. 20 ans après, le contexte a changé, peut-être aussi, pas uniquement, mais peut-être aussi en raison de la crise des abus, de profondes modifications dans le paysage religieux et d'une volonté de renouveau missionnaire, particulièrement cher à l'actuel archevêque. La question missionnaire, vous allez voir, elle est importante, elle explique en particulier la présence du parcours catéchuménal. Le travail symétrique à celui opéré par le cardinal Lustiger portera donc davantage sur la réarticulation entre nef et sanctuaire. Vous voyez, le sanctuaire, c'est ce qu'on appelle de façon pas très heureuse le plateau liturgique. Le cardinal Lustiger a réarticulé le cœur des chanoines et le sanctuaire. Et là, nous allons travailler avec l'archevêque actuel sur la réarticulation du sanctuaire et de la nef des fidèles. Signe d'une volonté de trouver une plus juste expression de l'articulation théologique entre sacerdoce baptismal et ministère sacerdotal, que ce dernier ministère soit épiscopal ou presbytéral. Dès lors, à partir d'un plateau liturgique et d'un emplacement de l'autel a priori inchangé, on ne va pas changer l'emplacement de l'autel, plateau liturgique, qui donnait satisfaction à la fois sur le plan liturgique et de son ancrage dans la structure architecturale de la cathédrale. Le projet joue sur un clavier comprenant 4 leviers principaux. Je les cite sans les hiérarchiser. La relation entre la cathèdre, le presbytérium et l'assemblée. Il y aura une cathèdre, parce que cette stalle de dignité, dont j'ai expliqué la genèse du retour, pas du retour, parce qu'elle n'a jamais servi que de cathèdre historiquement, c'était une stalle d'assistance au trône, comme on disait dans l'ancienne liturgie, mais la cathèdre réintégrera le plateau liturgique. L'ambon, sur lequel je reviendrai, dans sa triple relation avec l'autel, le baptistère et l'assemblée. La présence d'un baptistère monumental à l'entrée de la cathédrale,
et enfin la forme de l'assemblée. Ce sont les 4 leviers sur lesquels nous pouvons jouer eh bien, pour travailler, mais théologiquement, mais évidemment très concrètement, hein, le rapport entre donc ministère épiscopal ou presbytéral, donc ministère sacerdotal, et sacerdoce baptismal. Le projet que nous avons élaboré donne quelques hypothèses. Là, je vous ai mis un plan hein, avec une axialité, le baptistère, l'ambon, l'autel. Bon, l'autel, j'aurais dû commencer par l'autel qui est central. Le tabernacle, puis là, c'est dans un autre ordre, c'est le reliquaire de la couronne d'épines. Le projet que nous avons élaboré donne quelques hypothèses qu'il va falloir vérifier, affiner, puis valider. Tout n'est pas stabilisé. Je ne commenterai pas ce soir les options que nous avons proposées, on pourra peut-être en parler par la suite, à l'exception de 2 exemples, la place de Lambon et peut-être de manière plus inattendue, le dispositif d'éclairage. Alors ça, on ne voit pas le dispositif d'éclairage, mais j'en dirai un mot. Nous avons proposé une place, vous voyez, ici centrale pour Lambon, à la fois pour souligner la dynamique catéchuménale de la vie chrétienne, nourrie par la parole, c'est une vigile pascale en 3D, hein, si j'ose dire, nourrie par la parole, la vie chrétienne, tendue entre sa source baptismale, vous voyez, une tension de la vie chrétienne, on a toujours à se replonger dans notre source baptismale, et son cœur eucharistique, n'oublions jamais que l'initiation chrétienne, c'est une initiation à une vie dont la forme est eucharistique, et la dynamique également, dans l'autre sens, d'une parole incarnée, plantée dans la chair du corps ecclésial du Christ. Hein. Lambon descend dans la chair du corps du Christ. L'axialité très forte du projet est évidemment d'abord liée à l'axialité de l'édifice, un édifice gothique très, très axé donc ouest-est, mais aussi à une forte inspiration catéchuménale pour penser la vie chrétienne d'aujourd'hui. En deuxième focus, le dispositif d'éclairage liturgique. Je suis toujours donc dans cette question de rapport entre ministère sacerdotal et sacerdoce baptismal. Alors, le dispositif d'éclairage liturgique, alors vous avez là un certain nombre, bon, c'est un peu petit, mais de slides qui montrent que pour penser l'éclairage liturgique de la cathédrale, eh bien on est parti de trois dimensions. La dimension cosmique, la cathédrale est une machine à capter la lumière solaire, hein, elle est orientée, et donc on a fait tout un travail sur des éphémérides, je vous en donne, je ne les commande pas ici. Ensuite, je ne l'ai pas mis ici, mais il y a la dimension patrimoniale, on a beaucoup de luminaires de l'époque de Viollet-le-Duc qu'il faut intégrer, la dimension patrimoniale, et puis j'allais dire aussi et surtout la dimension liturgique, puisque nous sommes partis eh bien, justement, de ce qui est la fonction principale, alors évidemment c'est un liturgiste, mais de la cathédrale, célébrer la liturgie, avec un dispositif qui a été raisonné à partir du cœur pascal de l'année liturgique, jeudi saint, vendredi saint, et Vigile pascal. Je pourrais détailler, je ne vais pas le détailler dans le corps de ma conférence, mais là, vous avez l'exemple de l'éclairage qui a été pensé à partir de Pâques pour un dimanche, puisque chaque dimanche, c'est Pâques, hein, et c'est un dimanche soir, on a toujours une version nocturne et diurne. Ce qui est intéressant, ce qui est important, et vous en avez vu des échos pas toujours très bienveillants dans la presse, mais c'est que l'éclairage eh bien, éclairera l'Assemblée et qu'il y aura dans le projet que nous avons fait, c'est-à-dire pour ne pas être uniquement, j'allais dire, pour être en démarcation par rapport à un éclairage de salle de spectacle où on éclaire une scène et puis finalement l'assemblée, la salle est passive, ou un éclairage exclusivement patrimonial, eh bien, il y a quelque chose, un dispositif avec des lumières associées au banc, un peu comme des bougies médiévales, qui permettront eh bien, de donner corps par la lumière à l'assemblée célébrante. Alors, je le dis en termes un peu plus théoriques, le dispositif vise précisément à rééquilibrer au profit de l'assemblée célébrante les configurations classiques pensées dans une double perspective pour l'éclairage, la perspective patrimoniale et la perspective liturgique classiquement pensée sous le mode de la salle de spectacle dont il faut d'abord éclairer la scène. Vous savez, alors ça c'est un de mes dadas, si j'ose dire, de théologien, mais depuis, en particulier, depuis le XVIe et le XVIIe siècle, pour un tas de raisons, et paradoxalement, de manière renforcée peut-être par la liturgie post-conciliaire, eh bien, la liturgie a été pensée sous le mode d'un face-à-face de scène et de salle de spectacle.
Et je pense que si on veut vraiment être fidèle aux intuitions profondes du Concile Vatican II, Père Congar parlait d'une assemblée tout entière célébrante, eh bien, il faut aussi que l'espace rompe quelque part avec cette approche qui finalement est assez récente dans la tradition, dans la tradition liturgique occidentale. Donc, nous proposons un dispositif d'éclairage doux intégré aux assises de la nef, afin qu'à la manière de ce qui se passe à la vigile pascale, la lumière contribue, et c'est ça l'important, à ce que l'assemblée faisant corps prenne conscience d'elle-même comme assemblée tout entière célébrante dans un lien organique avec le sanctuaire. C'était mon deuxième exemple, donc le deuxième exemple sur la manière dont l'espace peut incarner une conception fine de l'articulation en ecclésiologie liturgique entre sacerdoce baptismal et ministère sacerdotal. Troisième exemple, donner corps au parcours catéchuménal. J'avais dit dans l'introduction que cet exemple serait probablement moins serré sur le plan théologique que les précédents, parce que là, c'est vraiment un travail en construction. Une des questions les plus difficiles, et je vais remettre la diapositive sur le parcours catéchuménal, voilà, que vous ayez en tête, donc l'allée des origines, l'allée de l'incarnation, l'allée de la résurrection et l'allée des saints, voilà, avec le passage par l'immensité. Donc ce grand parcours à caractère catéchuménal qui nous amènera, j'espère, à ce que nos visiteurs ne ressortiront. De toute façon, ils ne ressortent jamais exactement de la cathédrale comme ils sont entrés. Une des questions les plus difficiles qu'en raison des choix résolument catéchuménaux que nous avons posés et que nous devons prendre à bras-le-corps est celle de la forme sensible que doit prendre ce parcours catéchuménal. Et je ne vous cache pas que cette question, elle habite même mes nuits, mais de toute une équipe depuis plusieurs mois. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il faut voilà, évoquer la Genèse, Abraham, l'Exode, et puis l'espérance, la mission et le soin de la création. J'allais dire, encore faut-il l'incarner très concrètement, notamment dans des œuvres d'art. C'est une question aux multiples résonances iconographiques, patrimoniales, qui probablement ne s'est jamais posée avec une telle ampleur dans un édifice catholique depuis l'époque baroque. L'époque baroque avait fait des exemples, des ensembles très, très fortement catéchuménaux. On n'utilisait pas ce mot-là, mais avec vraiment un caractère très expressionniste, malgré quelques tentatives dans des lieux de pèlerinage au XIXe siècle. Une question qui s'est très vite posée en termes de comment informer, pas informer les visiteurs, mais informer au sens de donner forme à l'expérience cathédrale avec une évocation des grandes heures de l'histoire du salut en amont, de celle du cœur kérigmatique, les grandes heures de l'histoire du salut sont là, le cœur, c'est compris, un kérigmatique du mystère, et en aval avec les principales notes de la Sequela Christi, incarnée par de grandes figures de sainteté. Voilà, l'histoire du salut, le cœur kérigmatique ici, et puis là, donc, les notes de la Sequela Christi. Les écueils sont aussi nombreux que redoutables. Alors, je vais donner quelques écueils. Une réduction pédagogique ou piétiste du mystère. Ah, la pédagogie. Un hermétisme, voire un élitisme d'un art qui doit être accessible à des visiteurs de cultures multiples. Vous voyez, il y a des contraintes énormes. Le systématisme d'une approche qui court le risque qu'à force d'être totalisante, elle devienne totalitaire. Attention, ce n'est pas une galerie, c'est une église, on doit suggérer, la liberté du sujet, évidemment, fondamentale. Une lourdeur catéchétique confinant au prosélytisme, ou de manière symétrique, un vague spiritualisme détaché de son ancrage chrétien. Alors, vous voyez, ce sont des écueils, ça. Je pourrais donner des exemples très concrets de chacune de ces impasses que nous avons étonnamment rencontrées, en particulier cet été, lors d'un passionnant voyage d'études en Europe centrale que nous avons consacré à ces questions. Je pourrais, quand je mets ces mots en isme, j'aime pas trop les mots en isme, mais les écueils sont très concrets et j'en ai de nombreux en tête. Mais il n'est que rarement de bonne méthode que de commencer par repérer les écueils d'une tâche, sinon on ne fait rien. Il est préférable de clarifier les enjeux et la méthode d'une réflexion à laquelle nous nous sommes attelés avec une équipe pluridisciplinaire, alors d'artistes, d'architectes, d'ingénieurs, de musiciens, de biblistes, que sais-je encore, de graphistes également. Il s'agit donc en périphérie d'un édifice bientôt millénaire et d'une cohérence jamais démentie malgré de nombreuses évolutions,
de continuer l'histoire en incarnant un projet catéchuménal visant à accompagner jusqu'au seuil du mystère chrétien des hommes du XXIe siècle qui, de plus en plus nombreux et de toute culture, en franchissent le seuil. Deux dimensions, continuer l'histoire et incarner un projet catéchuménal, qui l'une et l'autre sont loin de faire consensus. Alors je vais les reprendre rapidement et je terminerai par là. Continuer l'histoire tout d'abord. Un historien de l'art, spécialiste de Notre-Dame, membre du comité scientifique de l'établissement public, Dany Sandron, faisait remarquer que, contrairement à d'autres édifices, les profondes recompositions qu'a vécues la cathédrale au cours de sa longue et tumultueuse histoire ne s'étaient jamais faites sans que soit respectée la profonde cohérence de l'édifice et une vraie fidélité à l'esprit du programme initial de l'évêque Maurice de Sully. Trois exemples, et toutes les cathédrales, c'est pas équivalent. Je suis allé l'autre jour à Rodez, magnifique cathédrale, mais on a ajouté un morceau Renaissance, un petit morceau baroque. Donc, à Notre-Dame, rien de tout ça. Elle a été profondément recomposée, mais elle demeure cohérente. Moins d'un siècle après l'achèvement de la cathédrale du XIIe siècle, on entreprend une très profonde modification des baies de la nef, puis la transformation des façades du transept par Pierre de Montreuil et Jean de Chelles, auxquelles nous devons les merveilleuses roses nord et sud, vous savez, les roses du transept. Ce qui semblait viser, c'est la capacité de la cathédrale à capter la lumière du jour et l'intégration des derniers acquis d'un art alors à son apogée. C'est l'époque donc de la nef de Saint-Denis, c'est l'époque de la Sainte-Chapelle. Au XVIIIe siècle, je fais un saut, au XVIIIe siècle, le processus d'embellissement, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, et c'est pas faux d'ailleurs, consécutif au changement de goût et aux conséquences du Concile de Trente que j'ai déjà évoqué, s'est fait dans la polémique, certes, mais dans un profond respect de l'économie générale du chœur et du sanctuaire dont la structure est demeurée médiévale. Et bien sûr, un siècle plus tard, la grande opération de réinvention de Viollet-le-Duc s'est traduite par une intervention inédite du grand architecte sur l'ensemble de la cathédrale, mais qui non seulement a eu sa propre cohérence, mais qui n'a pas altéré la cohérence léguée par les siècles. C'est dans cet esprit, et alors là, il faut à la fois être modeste, mais ne pas trembler. C'est dans cet esprit que nous devons à notre tour continuer l'histoire, pour des raisons de fond que j'exprimerai en termes théologiques, liées à une compréhension de l'œuvre du salut pleinement située des origines à l'incarnation et au temps de l'Église dans l'histoire. Il y a une raison de fond. Une conception qui entre parfois en conflit avec les présupposés d'une société devenue terriblement frileuse, et qui perd sa confiance en sa capacité d'habiter son temps et de regarder l'avenir avec un minimum d'espérance. On voit bien qu'on a du mal à regarder l'avenir autrement parfois que dans le rétroviseur. Ça, c'était pour continuer l'histoire. Deuxième point, faire le pari d'un accompagnement au seuil du mystère. Je ne ferai qu'effleurer les questions qui se posent à nous en termes iconographiques, tant le travail est en cours. Il est parfois difficile de faire de la théologie à ce point à chaud. Néanmoins, dès lors que l'option est clairement retenue de continuer l'histoire en faisant appel au langage formel d'aujourd'hui, nous devons affronter des questions iconographiques qu'a exacerbé la modernité occidentale et qui ont affleuré au cours des crises successives de la représentation qui ont émaillé son histoire depuis au moins 4 siècles, je ne détaille pas ici. Et dans ces débats aux multiples aspects, notamment politiques et financiers, qui ne sont jamais loin à l'époque comme aujourd'hui, et qu'il est si souvent difficile de démêler des aspects théologiques ou religieux, le théologien peut là aussi être le gardien du sens de ce que nous devons faire. Et ce que nous devons faire, c'est créer les conditions d'une expérience, que nous appelons donc l'expérience cathédrale, pouvant accompagner le visiteur au seuil du mystère d'un Dieu qui se fait proche inconditionnellement. Nous nous sommes laissés guider jusque dans nos cahiers des charges pour dire des réalités aussi diverses et complexes que la Genèse, l'Exode, la sagesse, la charité, la mystique, la mission ou encore le soin de la création, par une structure de pensée trinitaire intégrant la transcendance, le verbe et la corporéité sensible. Je m'explique sans pouvoir, pour des raisons institutionnelles que vous comprendrez, vous présenter les images des projets qui sont en cours de réflexion. De grands et beaux programmes des 50 dernières années, ça c'est pour la transcendance, comme le Saint-Sépulcre à Abbeville par Manessier ou encore à sa manière les vitraux de Conques par Soulages,
ont montré la profonde affinité entre abstraction et évocation de la transcendance. Le verbe. Le verbe, c'est-à-dire l'intégration dans les compositions de la parole révélée dans sa matérialité graphique, relève d'une grande tradition tant de l'Orient que de l'Occident, en particulier présente dans les différents arts du Moyen Âge, que ce soit le vitrail, la tapisserie ou la sculpture ou l'orfèvrerie. Nous l'avons reprise en particulier parce qu'elle scelle la christianité d'un programme, notamment quand la dominante de la composition est abstraite. Un bel exemple récent nous est donné, pour ceux qui connaissent, par les vitraux de Jan Dibetz à la cathédrale de Blois. Enfin, la présence des corps et des visages n'est pas optionnelle, du moins c'est une conviction personnelle, en raison du caractère à la fois incarné, sensible et plus largement sacramentel de notre foi. Une récente exposition de vitraux contemporains à Fontevraud, à l'abbaye de Fontevraud, montre la persistance, même la vivacité, aux côtés d'une ligne abstraite dominante, d'une veine figurative, toujours vivace, d'un art pensé pour servir le mystère chrétien et sa dimension liturgique. Je ne vous cache pas que la question d'un art religieux figuratif pour aujourd'hui est une des plus délicates auxquelles nous nous confrontons. Il y a eu évidemment d'incontestables réussites, comme par exemple, je cite les deux grandes verrières de Martial Ress à Notre-Dame de l'Arche d'Alliance à Paris. Un exemple, il y en a bien d'autres. Transcendance, matérialité du verbe, corporéité et sensibilité de la matière pneumatisée, ces catégories, ancrées dans une perception trinitaire du réel, sont en permanence au socle de notre réflexion. Et pour moi, c'est assez fondamental parce que ça nous permet, eh bien, là aussi, de garder la ligne qui est la nôtre. L'enjeu est évidemment crucial. Il s'agit très clairement de mettre l'art au service d'un programme à caractère catéchuménal, avec la conviction que la liberté créatrice des artistes pressentis croît à la mesure de la contrainte du programme au service duquel ils seront sollicités. Je ne vais pas conclure, en raison du caractère très particulier de cet exercice de relecture théologique à chaud, d'un travail, d'un labeur dans lequel je suis pleinement engagé et qui évidemment est loin d'être abouti. J'espère simplement que ces quelques exemples vous auront sinon convaincu, mais sensibilisé à la pertinence de la démarche théologique pour penser de manière chrétienne, non pas au sens réducteur, politique ou idéologique du terme, il faut faire attention par les temps qui courent, mais pour penser de manière chrétienne les enjeux d'une restauration. Je vous remercie de votre attention. Et peut-être pour quand même vous donner un petit peu de, comment dire, une image quand même, une image de ce que pourrait être la nef de la cathédrale Notre-Dame de Paris avec la réintégration, mais c'est une hypothèse, je précise bien, qui ne dépend pas de nous et uniquement, mais on l'a présentée au ministère de la Culture, donc je peux le dire, avec la réintégration des grands mets, vous voyez, comme ces grandes toiles qui ornaient la nef durant la période royale des XVIIe et XVIIIe siècles, et dont une partie sont dans les chapelles. Voilà par exemple un exemple des simulations auxquelles nous travaillons. Ce sont donc ces tableaux offerts par la Corporation des Orfèvres, eh bien, à la cathédrale entre 1650 et 1708, qui sont pour la plupart tous conservés. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'en avais encore bien d'autres, mais ce que j'avais prévu de vous dire. Merci beaucoup, Gilles. Voilà, donc il faut arrêter ton partage d'écran. Et si tu peux me redonner la main comme animateur, ça me permettra de gérer s'il y a une petite interaction. Alors... Voilà, donc merci d'avoir à la fois donné vraiment des éléments de fond sur les intuitions, mais on voit que ce sont des intuitions qui sont réfléchies en permanence, à la fois que tu convoques à titre personnel, mais avec les autres, pour voilà, réfléchir sur les principes dont tu as parlé, effectivement, de faire jouer vraiment un principe d'initiation en action, de permettre d'offrir ce parcours catéchuménal avec voilà, tous les exemples que tu nous as donnés qui permettent aussi d'avoir du concret, je dirais, dans les limites de ce que tu pouvais dire ou montrer. On a compris que c'est à la fois parce que les choses ne sont pas
sont en cours permanent, c'est en permanence en cours de réflexion, mais aussi il faut le dire, une réserve nécessaire pour. Tu ne peux pas non plus, bien sûr. même sur des choses qui ne seraient pas actées, de toute façon, c'est encore des scénarios, aller trop loin. Je pense qu'on a suffisamment de matière voilà, pour entrer dans un temps d'échange qu'on va essayer de, si tout le monde le veut bien, de faire durer à peu près une demi-heure. Hein. Enfin, voilà, selon je dirais, les questions que je vois, ça devrait suffire pour que enfin, c'est plus que des questions, parfois, c'est des réactions qui appellent aussi à des réactions de ton côté. Alors, si on parle finalement du plus fondamental, et ça, je pense que c'est une question qui a été posée par un étudiant du cycle C, parce que c'est une vraie question théologique, euh, autour de la catholicité. Hein, voilà, ce mantra, comme tu le disais, il y a question donc de Laurent qui demande, peut-on faire un lien entre le principe de catholicité pour la cathédrale, tel que tu l'évoquais, et la catholicité spirituelle de la foi, telle que l'avait formulée Martelet lors du Concile Vatican II? Ouh là là, alors je ne suis pas ecclésiologue, hein. Vous savez, il ne faudrait pas non plus accorder à ce mantra plus qu'il ne veut dire, hein. Euh, vous savez ce que je le dis très simplement, ce que l'on vise en disant une cathédrale intégralement catholique, donc ouverte à tous. Il y a eu, vous savez, des débats. Alors, les débats ne sont jamais très loin sur finalement cathédrale ou musée, etc. C'est la cathédrale du diocèse de Paris. Mais c'est une cathédrale donc pour tous, hein, au sens étymologique du mot catholique. Et derrière ça, alors là, je vais être très concret, il y a des modèles dont d'ailleurs, vous savez que le cardinal Lustiger a beaucoup réfléchi pour sa cathédrale, il a beaucoup fait pour sa cathédrale. Et finalement, le modèle, un peu le contre-modèle dont nous ne voulions pas, je ne vais pas donner d'exemple, mais ça existe dans des grands édifices européens, eh bien, c'est d'avoir un petit reste, hein, un petit espace où on est bien entre catholiques, bien pratiquants comme il faut pour prier, et puis le reste, eh bien, finalement, qui est accessible à une foule indistincte. Hein. Et là, la question, il y a vraiment une tension, mais que nous souhaitons, alors qui se traduit de façon spatiale, c'est qu'il y a le cœur liturgique et que nous allons continuer. Alors, et là, c'est intéressant parce que les chapelains sont tous sont unanimes dans de célébrer au milieu des touristes qui tournent. C'est pas simple, hein, mais vous voyez, hein, il y a vraiment quelque chose. Et en même temps, eh bien, d'ouvrir très largement, indistinctement. Hein, on a mille et une bonnes raisons pour filtrer les entrées, pour séparer, pour spécifier, pour typologiser. Eh bien, depuis toujours, hein, depuis 1163, mais même depuis le tourisme de masse, avec toutes les difficultés, eh bien, la cathédrale est ouverte à tous. Et ça, nous y tenons. C'est en ce sens-là. Il ne faut pas aller plus loin hein, que j'évoque le côté catholique. D'accord. Mais en même temps, elle est la cathédrale du diocèse catholique de Paris, évidemment. Hein. Elle est fondamentalement, vous voyez, tout se tient. Hein, donc le paradoxe n'est qu'apparent. Alors là, c'est une question que j'avais enfin, c'est une réaction qui me fait rebondir en disant finalement, j'entends derrière la question, est-ce qu'il y a du nouveau dans ce que, quand tu as présenté le circuit envisagé, donc, que tu as présenté notamment sur le schéma, il y avait une réaction de quelqu'un qui disait, bon, les circuits dans les églises, de toute façon, ont toujours été pensés de l'Ancien au nord vers le Nouveau, de Ouais. l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament, nord-sud. Donc, finalement, il y a une forme de continuité là ou pas du coup dans les choix qui sont opérés? Oui. Ah ben, je l'ai dit, hein, continue l'histoire, mais avec, j'espère, moi je suis content d'entendre cette remarque, une profonde fidélité à la tradition. C'était peut-être le circuit inverse qui était peut-être non traditionnel. Non, plus fondamentalement, c'est vrai, et la personne, on s'inscrit, mais on s'inscrit également dans une structure fondamentale de l'histoire du salut, que la cathédrale, finalement, à laquelle la cathédrale donne corps par son insertion cosmique. Hein, c'est important, vous savez, quand vous avez la cathédrale Notre-Dame, entre le bas côté nord et le bas côté sud, la lumière n'est pas la même. Donc on voit très bien que c'est. Et puis, quand le matin au lever du soleil et le soir au couchant, quand vous avez le soleil qui rentre par la grande rose, je veux dire, la dimension cosmique est fondamentale. Donc elle est vraiment. C'est difficile, il n'est pas le seul et intégré. Donc loin de nous l'idée, au contraire, l'idée c'est de nous couler, d'essayer de magnifier cette profonde intégration qui est traditionnelle, et la personne a raison de le souligner. En revanche,
En revanche, à la cathédrale Notre-Dame, vous savez, cette intégration, là, ce qu'on souhaite apporter, c'est accompagner cette intégration d'une évocation, la Genèse, etc. Et ça ne l'était pas à Notre-Dame. Et on peut dire aussi que pour un tas de raisons, alors elles seront beaucoup plus belles, les chapelles vont être nettoyées, elles seront très claires, etc. Mais les chapelles étaient un peu des, je ne veux pas dire des non-lieux, mais des lieux dans lesquels il y avait des œuvres d'art magnifiques, mais pas toujours très accessibles, notamment les mets en termes de visibilité. Il y avait des confessionnaux où on ne confesse plus, il y avait, parce qu'on confesse ailleurs, on confesse beaucoup à la cathédrale, des hôtels où on ne célèbre pas la messe. Donc, vous voyez, je pense que cette structure fondamentale à laquelle nous souhaitons être fidèles, que nous voulons magnifier, elle nécessitait d'être, voilà, non pas retouchée, mais d'être désenfoui, vous voyez, d'être révélé, voilà. Hein, c'est en ce sens-là. Mais on n'invente pas la poudre, surtout pas. J'allais dire, surtout Voilà. pas. Hein, n'oubliez pas ce que j'ai dit en continuant l'histoire. Vous savez, quand on a doté la cathédrale, j'aurais pu donner un quatrième exemple, d'une couronne de chapelle au IVe siècle, au XIVe siècle, eh bien là aussi, on a respecté la structure fondamentale. Et évidemment, on va pas. Non, de toute façon, si on le voulait, on ne nous laisserait pas faire et ça serait heureux. Hein. Donc, vous voyez, hein, donc c'est sûr que le parcours, mais vous voyez le fait de passer du nord au sud au lieu du sud au nord, et puis surtout la troisième partie de mon exposé, cet accompagnement sensible pour informer, donner forme à l'expérience. Alors ça c'est à la fois, on travaille à la marge, mais c'est très important. OK. Alors, il y a une question, je pense que l'idée est là, tu vas la confirmer, mais comme la notion n'a pas été explicitée, quelqu'un a fait remarquer enfin, pose la question de savoir si tu intègres dans ta réflexion, enfin, si toi et ceux qui réfléchissent intègrent Oui, dans la réflexion la notion d'hospitalité, en rappelant que dans le RICA, les catéchumènes sont initiés par la rencontre avec la communauté des fidèles. Donc, la ouais. question, c'est comment, dans la cathédrale, donner un témoignage de l'Église actuelle, vivante, qui accueille les visiteurs. Alors, tu en as Oui, parlé, alors mais cette question est fondamentale. Ce matin, on avait un séminaire avec la ville de Paris sur les questions d'accueil et c'était beau d'ailleurs. Je ne sais plus, quelqu'un qui n'était pas du diocèse, hein, qui expliquait que finalement, puis déjà lors d'une précédente édition, la cathédrale était en elle-même un lieu d'accueil, une machine à accueillir, ça c'est moi qui le dis. Hein. Et il évoquait le trumeau, les vantaux, pardon, les ébrasements des portails, etc. Donc je veux dire, elle est en elle-même, oui, elle fonctionne comme la dimension d'accueil, ça je l'ai découvert, est vraiment dans une cathédrale gothique structurante. Et alors, la raison pour laquelle aussi nous souhaitons donc ne pas avoir un espace de prière résiduel, mais avoir l'espace de célébration au milieu de la déambulation des visiteurs, eh bien, c'est justement pour faire en sorte que, eh bien, non pas on voit, mais qu'il y ait une épiphanie d'une assemblée véritablement célébrante, vous voyez, hein. Donc ça, c'est très clair. Et probablement, nous sommes aussi en train de réfléchir sur la forme de l'assemblée, quel type d'assemblée on veut donner. Donc ça, c'est fondamental. Vous savez, si vous voyez une assemblée avec baignée d'un halo de lumière, si j'ose dire, eh bien là, il y a quelque chose qui dit, alors, qui dit, oui, au-delà des mots, ce qu'est l'Église. Et pas simplement des gens alignés dans une salle de spectacle, ce qui n'est pas le cas, évidemment. L'autre point que soulève cette question, et qui me semble fondamental, alors là, mais ça, c'est de l'ordre, j'allais dire, de, voilà, du recteur de la cathédrale. Hein. Il aura, à mon avis, le recteur à développer fortement l'accueil humain. C'est quelque chose dont je me rends compte également, justement, dans nos réflexions avec des partenaires d'autres lieux, de musées, etc. Et en particulier pour une cathédrale, eh bien, la question de l'accueil humain est fondamentale. Je cite souvent, j'étais allé au congrès de la Societas Liturgica il y a 2 ans à Durham, et on était accueillis dans la cathédrale avec une équipe de jeunes étudiants. Vous savez, il y a les groupes CASA qui font ça en France et tout, mais rien ne remplace l'accueil humain. Hein. Alors, il y en a à la cathédrale de Paris. Hein. Il y a un accueil, il y a toute une équipe d'accueil. D'ailleurs, je crois qu'il y a sa responsable qui est parmi les personnes qui nous écoutent. Il y a l'accueil sacerdotal également. On rencontrait beaucoup, on confesse. Hein. Mais voilà, je pense que là, il y a toute une dimension qui est fondamentale dans la cathédrale et puis à l'extérieur. alors, contrepoint de ce que tu développais là, et en réaction à quelqu'un qui le sollicitait, une autre
à la fois réaction et question. Là, c'est plus une réaction d'ailleurs, c'est un conseil. Voilà, l'Église, je cite, hein, l'Église doit incarner la représentation de la Jérusalem céleste. Sa beauté est une reconnaissance des hommes à la présence divine, beauté gratuite offerte par les hommes à Dieu. Oui. Et cette petite phrase un petit peu provocatrice, occupez-vous peut-être un peu moins des touristes, laissez aussi l'Esprit Saint prendre le relais. Comment tu réagis à ça? Oui, alors je réagis évidemment très favorablement à la dimension de la Jérusalem céleste, hein. Je veux dire, la dimension eschatologique, j'en ai pas parlé parce que est fondamentale. Surtout, tu sais, il suffit de relire Sugère, hein, je veux dire, sur voilà, euh, les vitraux on ne peut pas comprendre les vitraux en dehors de, voilà, de la matière transfigurée par la lumière divine, donc sans le lien avec la Jérusalem céleste. Mais la deuxième partie, occupez-vous un peu moins des touristes, mais, répète-le voir, mais Occupez-vous peut-être un peu moins des touristes, laissez aussi l'Esprit Saint prendre le relais. ben, l'Esprit Saint, vous savez, j'ai dit quand on conduit au seuil du mystère, hein, l'expérience de la rencontre, après c'est Dieu hein, qui agit, hein, c'est pas nous. Hein, d'ailleurs, sinon, ça serait de l'embrigadement, etc. Donc, j'espère que, eh bien, justement, on laisse toute la place à l'Esprit Saint. Si c'est occupez-vous un peu moins des touristes et un peu plus des fidèles, alors là, pour moi, vous savez, ça, c'est une des conséquences de ce mantra intégralement catholique, donc ouverte à tous. On ne distingue pas. Je veux dire, la cathédrale, depuis 8 siècles, elle accueille tout le monde. Hein. Elle accueille tout le monde. C'est une grâce propre hein, aussi de Notre-Dame. Hein. Donc, je pense que, alors là, pour le coup, il est du devoir. Alors, bon, je veux pas, il faudrait regarder des exemples concrets parce que je vois pas trop ce que ça recouvre. Mais si on veut vraiment une cathédrale catéchuménale, donc missionnaire, eh ben, il faut comment voulez-vous que les touristes qui n'ont pas de compréhension, de connaissance, on peut pas leur en vouloir, du mystère chrétien, pour comprendre un peu cette cathédrale, eh bien, il faut un minimum les initier à ce pourquoi elle a été faite. Et c'est notre responsabilité. Après, et là je le souhaite, mais la grâce d'une expérience spirituelle, c'est l'œuvre de Dieu. Et là, je rejoins la personne, c'est l'Esprit Saint qui agit. Mais nous avons le devoir, ça c'est classique en théologie, mais de faire tout notre possible pour que les conditions de la rencontre puissent se réaliser. Ça me semble très clair. Donc on s'occupe des touristes, on s'occupe de tout le monde. Alors, sur un choix d'aménagement précis qui semble maintenant, si j'ai bien compris, euh, assez arrêté, là, au niveau de Lambon, Non, non, c'est positionné une au centre, hypothèse. Non, non, c'est une alors hypothèse. l'hypothèse, pardon, sur l'hypothèse d'un Lambon qui serait au centre dans l'axe de l'hôtel, il y a une remarque pratique disant est-ce que ça ne va pas au moins partiellement cacher l'hôtel de la vue des fidèles présents dans la nef centrale et d'une certaine façon gêner la seconde partie de la messe après l'homélie. Et autour de ce positionnement, mais ça c'est des choses que vous avez évidemment discuté, euh, euh, pourquoi ne pas retenir la réception la plus répandue du concile dans l'espace liturgique, à savoir l'équilibre entre la présidence, Lambon et l'autel. Dans ce choix d'accès Lambon, on perd l'équilibre entre trois pôles. Oui, alors bon, je vais être un peu. Alors là, on entre dans des éléments techniques. Vous savez, les trois pôles, hein. Les trois pôles, ils existent que dans l'esprit d'une réception partielle du concile. Hein. Moi, non, je vais pas être, mais j'ai écrit beaucoup de choses là-dessus. J'allais dire, le caractère tripolaire, il vient, on sait d'où il vient, etc. Je pense il faut plutôt penser le système de manière intégrée, organique, et rajouter au moins un quatrième pôle auquel on pense jamais, c'est le baptistère. Hein. Donc, vous savez, ces trois pôles répartis sur un plateau, hein, un plateau un peu théâtral, je ne suis pas sûr. D'ailleurs, il faudrait relire Architecture et liturgie de Louis Bouillet. Hein, lire, extrêmement intéressant, où il voyait le danger justement de ce système tripolaire qui aboutissait à un face-à-face entre des acteurs sur une scène et finalement une salle passive. Hein. Louis Bouillet était précurseur. N'oubliez pas que le cardinal Lustiger était marqué par Louis Bouillet hein, aussi. Alors voilà, je reviens. Donc la question des trois pôles, vous savez, j'ai travaillé beaucoup la réception du Concile de Trente, ça a mis un siècle et demi. Je pense que nous en sommes. La réception en termes d'espace de Vatican II n'est pas terminée, heureusement d'ailleurs. Hein.
Elle n'est pas terminée. Et donc, alors, voilà. Après, la question de la place de Lambon. Alors là, c'est une hypothèse. Je sais que ça fait un peu réagir. Et d'ailleurs, c'est une hypothèse qui n'est pas arrêtée. Je vous le dis, alors l'objection qui est faite est très juste. Hein. C'est-à-dire qu'une des limites, il faut absolument que cette place de Lambon eh bien, n'occulte pas l'autel. L'autel est absolument le centre de l'action liturgique. La PGMR le dit, puis toute la tradition le dit. Alors, un élément archéologique qui n'est pas le plus important. L'ambon central, en Gaule, est profondément traditionnel. Hein. Césaire d'Ars le prêchait dans un grand ambon au milieu de son assemblée, hein, un peu comme les bémas syriens, mais pas tout à fait. Hein. C'est vrai qu'à l'époque, eh bien, l'autel était recouvert d'un ciborium, était surmonté d'un ciborium, justement pour signifier que l'horizon ou le centre de la célébration était eucharistique. Donc là, la question assez redoutable, c'est l'articulation de l'autel et de l'ambon. Donc on y réfléchit évidemment. Mais quand même, derrière ça, eh bien, il y a deux éléments théologiques fondamentaux. C'est l'articulation entre l'unique table de la parole et de l'Eucharistie, quand même une articulation fondamentale. Et puis, j'allais dire quelque chose qui, à mon avis, est au moins aussi important, c'est la structure catéchuménale de la vie chrétienne. Hein. Et donc, comme je disais, plongé dans sa source baptismale, formé par la parole de Dieu et nourri par l'Eucharistie, et même avec un au-delà eschatologique pour rejoindre la Jérusalem céleste. À Notre-Dame, on aura le tabernacle dans la partie absidiale et puis à la croix de gloire de Marc Couturier. Donc, vous voyez, quand même, je pense que Lambon, dans les réaménagements qu'on a qualifiés de classiques, n'a pas trouvé sa place. Ça demeure un pupitre périphérique. Il n'a pas trouvé sa place comme signe d'un Dieu qui parle. Me semble-t-il. Alors, il y a sur l'autel précisément, et donc l'autel détruit, hein, et la question c'est, voilà, y a-t-il une réflexion théologique et esthétique à son propos? J'imagine que oui, je ne sais pas ce que tu peux en dire, mais peut-être que c'est… Oui, alors oui, vous avez vu le mode de raisonnement, et là, ça n'est pas, je vais dire, je botte pas en touche, mais le mode de raisonnement ne part pas de savoir justement quel autel on va mettre, quel artiste on va faire appel, quel matériau on va prendre. Ça, c'est, je veux dire, trop souvent, hein, je disais un peu de façon peut-être un peu trop ironique au début, que finalement, l'affectataire ne s'occupait que du choix de la couleur du marbre, de l'artiste et de la forme, j'ai dit dans d'autres enceintes, de la couleur de la moquette du podium, quoi. Hein. Autant la forme du plateau liturgique. Vous voyez, on est dans une approche systémique. Les relations entre autel, lieu du presbytérium, assemblée, hein, sacerdoce baptismal, mystère sacerdotal, je me répète, les relations entre table de la parole et table de l'Eucharistie, ou table comme unique table de la parole et de l'Eucharistie, les relations entre le baptême et l'Eucharistie, structurant de la vie chrétienne. Hein, souvenez-vous de la Vigile pascale. On dit en permanence qu'il faut penser nos liturgies à partir de leur matrice pascale. Ben, il faut le faire, si j'ose dire. Je ne pas de le dire, si j'ose dire. Eh bien, ces éléments sont importants. Alors, je ne veux pas dire que la question esthétique de l'autel, elle est centrale, mais elle est seconde. Hein. Elle viendra en son temps, on y travaille, mais et paradoxalement, je craignais au début mais elle n'est pas oui, elle n'est pas première. Okay. Alors, là, il y avait une réaction que je te livre quand même, que le projet d'une nef exposant les mets semble magnifique. Voilà, donc ça plu à certains. Alors, après, ça revenait sur les questions de fond, comment articuler priorité culturelle et priorité cultuelle, en sachant que tu as dit, je rajoute effectivement que c'était très difficile de faire la part des choses, en pensant ce lieu comme le cœur de la foi des Parisiennes. J'imagine des Parisiens aussi, mais enfin, personne n'écrit des Parisiennes. Bon, voilà. Voilà. Alors, l'aimer, hein, oui, alors je l'ai mis, je vous ai fait cette petite gâterie, je nous ai fait. C'est vrai que la question de l'emplacement des mets, hein, je dis quand même un petit mot parce que c'est. Vous savez, Notre-Dame a été finalement la première galerie de peinture publique. Hein.
les chanoines faisaient appel à des jeunes peintres pendant plus d'un siècle, 120 ans, et finalement leur commandaient une série donc chaque année pour le 1er mai de toiles offertes à la Vierge sur des scènes des Actes des Apôtres. Et puis après, quand on avait fini les Actes des Apôtres, on a pris les miracles du Christ. Donc il y a vraiment une série absolument époustouflante. Ils sont presque tous de très grande qualité, de toiles donc des 17e et 18e siècles, de la grande peinture religieuse française. Alors c'est sûr que Viollet-le-Duc n'aimait pas trop. C'était pas dans j'allais dire, dans son idée de recréation de l'édifice gothique, tel qu'il le pensait. Mais c'est vrai que là, on a alors une option qui est en cours pas de négociation, mais de discussion avec les autorités compétentes, mais voilà, qui permet aussi d'évoquer cette cathédrale royale qui a quand même été un tout petit peu effacée, la cathédrale des 17e et 18e siècles. Alors la deuxième question concernant voilà l'articulation, tu peux me la redire, culte et culture? L'articulation, comment articuler la priorité culturelle et priorité cultuelle en pensant ce lieu comme le cœur de la foi des Parisiennes, des Parisiens. Ben voilà, alors vous voyez, quand dans la formulation telle qu'elle est donnée, on parle d'une articulation, mais on dit que c'est le cœur de la foi. On ne peut pas, il ne faut pas désarticuler ce qui est articulé, si j'ose dire. Notre-Dame, c'est assez impressionnant quand même. Alors là, je vais être un peu lyrique. Vous savez, Notre-Dame, elle est intégralement catholique, mais elle n'appartient pas en plus qu'aux catholiques. Il y a quelque chose d'assez incroyable. J'ai écrit des choses là-dessus pour le congrès de la Societas Liturgica, notamment. Eh bien, vous savez, c'est un sanctuaire qui, malgré tout, dans son histoire, a réuni les deux Frances. C'est un sanctuaire catholique, mais alors je ne sais pas, je vais peut-être en heurter certains, mais il y a une date très importante. Je ne suis pas un bonapartiste, mais dans l'histoire de Notre-Dame, c'est le sacre de Bonaparte. Pourquoi il l'a fait à Notre-Dame? C'est assez mystérieux. Mais le sacre de Napoléon Ier, eh bien, il y avait à la fois la noblesse de l'Ancien Régime et des régicides. Et c'est un lieu où les deux parties constitutives de la France se retrouvent. Et vous savez, alors là, je parle plus, pas forcément théologien, mais la France n'est grande que quand ces deux parties, ces deux France, eh bien, elles sont bien obligées de travailler ensemble. Si une des deux France prend le pas sur l'autre, eh bien, on sait où ça nous mène, et ça nous mène dans des catastrophes. Donc, Notre-Dame, elle est comme ça. Elle est comme ça, et je crois que c'est pour ça, quand je dis intégralement catholique, donc ouvrir à tous, il faut garder c'est pas un sanctuaire national catholique, Notre-Dame. Il faut garder ce miracle de Notre-Dame, et c'est d'ailleurs pas pour rien que Notre-Dame, que l'incendie a suscité je veux dire, une telle émotion, mais très profonde en France, etc., et qui dépassait le simple, les seuls catholiques, évidemment. Et ça, il faut qu'on y fasse très attention. Très, très attention. Et c'est une cathédrale catholique. Le cardinal Lustiger y était très sensible. Et l'archevêque actuel également aussi, évidemment. Alors, il y a une question qui vient sans doute interpeller ce que tu as dit sur le fait que le projet de tous ceux qui travaillent à la reconstruction de Notre-Dame, c'est aussi de continuer l'histoire. Donc, il y a quelqu'un qui a cette question, qui dit, voilà, le parcours catéchuménal cherchera-t-il artistiquement à s'adresser aux hommes de notre temps en mettant la priorité dans la réception, quitte à utiliser des moyens, il y a des guillemets, marketing, ou est-ce que le but est d'évoquer, pour reprendre votre mot, du mieux possible ce qui reste un mystère, et de faire des œuvres qui dureront des siècles? Alors le mot réception ici est sans doute pas utilisé en un sens théologique, mais on peut théologiquement se poser la question de la réception. Tu as dit toi-même on était loin de la réception de Vatican II. Est-ce que tu t'attends à 150 ans de réception après la nouvelle construction de la cathédrale? Est-ce qu'il y a ce travail de se projeter finalement sur pour qui fait-on ça? Bien sûr, pour les hommes d'aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a une mise en perspective? Quel est l'horizon de réception, si la question a un sens? Je pense alors vraiment pas que. Vous savez, j'ai fait du marketing avant d'être prêtre. J'ai fait pendant une dizaine d'années. Voilà, oui, une dizaine d'années de marketing. Je pense que
on est, alors c'est une profession honorable malgré tout, mais on est aux antipodes de l'approche du marketing, hein. J'allais dire, on ne court pas après, comment dire, les modes ou la sensibilité d'abord de nos visiteurs. Surtout pas. C'est pas cette logique-là qui est la logique que j'évoquais, théologique d'incarnation. Au contraire, ce qu'on essaye de faire, ce que j'essaye de faire, vous avez bien vu, c'est-à-dire on n'est pas commandé par les goûts des visiteurs, mais on est commandé par le programme qui est un programme, dont un programme lié à l'histoire du salut, et c'est fondamental. Vous voyez, hein? Et je crois qu'il faut. Donc, c'est pour ça que je réagis fortement à la question du marketing. Donc, ce n'est pas l'air du temps, etc. Par contre, je pense qu'il est important, comme l'Église l'a toujours fait dans sa tradition, eh bien, c'est d'habiter, j'allais dire, d'habiter, de christianiser, mais d'habiter les moyens formels, l'art de son temps. Vous savez, il y a un bel exemple qui quand même, je ne sais pas s'il réfléchissait, s'il travaillait pour 150 ans ou pas, mais un exemple assez extraordinaire, c'est quand même, bon, j'aime beaucoup le 17e et le 18e, mais l'art baroque. L'art de la Renaissance avait parfois à Florence, hein, au XVIe siècle, donc au XVe, au XVIe siècle, des accents voilà, de néoplatonisme qui n'étaient pas forcément très chrétiens, pas toujours, hein, la fascination pour une certaine forme d'antiquité et tout. Et l'art baroque de la contre-réforme, alors un art magnifique, mais eh bien, finalement, c'est saisi, on n'est pas revenu à l'art du Moyen-Âge avec la contre-réforme, il s'est saisi des aspects formels de l'art de son temps pour dire, et combien magnifiquement, hein, le mystère chrétien. Donc je crois que les grands arts, les grandes époques artistiques de l'Église ont toujours fait comme ça. Donc je crois qu'on n'a pas le choix, sinon on va faire du néo. Je crois qu'on n'a pas le choix. Hein, ce n'est pas une question, mais et puis c'est la logique de l'incarnation. Vraiment, je ne vois pas comment faire autrement. Ou alors on fait un facsimilé de la cathédrale telle qu'elle était en 2019, pardon, le 14 avril. Bon, du côté des chapelles, il y avait quand même pas uniquement, mais il y avait des améliorations possibles, ou un facsimilé de la cathédrale de Viollet-le-Duc, mais ce qu'on n'a jamais fait historiquement, tout en respectant profondément la cohérence de l'édifice. Alors, c'est plus qu'une ligne de crête, hein. Oui, c'est une ligne de crête, mais étroite. Écoute, Gilles, je n'ai plus réellement de questions dans le chat, mais je te livre la dernière remarque qui te fera plaisir, parce que c'est quand même très… Tu vas voir. Merci pour cette présentation brillante et ouverte à l'image de Notre-Dame. Mais oui, Voilà. c'est elle qui m'inspire, hein. Je vois Bonne les tours, poursuite là. du projet et bon courage. Voilà, je crois qu'effectivement, on peut s'associer à cela. Alors oui, il y a quelqu'un qui regrette. Ça veut dire qu'il y a des demandes aussi. Bon, mais tu l'avais indiqué que tu n'as pas parlé de la façade, des extérieurs, etc. Mais ça sera pour une autre occasion qu'on abordera cette question, hein. Et je crois qu'il fallait cadrer le propos en plus dans l'actualité de la réflexion actuelle, ce que tu as très bien fait. Donc encore merci de nous avoir voilà, livré ces réflexions du cœur voilà, d'un projet qui, comme tu l'as dit, habite et habite beaucoup de personnes, non seulement le jour, j'ai bien compris, parfois un peu la nuit aussi. Voilà. Merci beaucoup donc, au Père Gilles Drouin. Donc, Merci Christian, merci à tous. Et puis, j'oublie pas, alors je ne suis pas providentialiste, mais quand même, je suis très heureux d'avoir fait cette conférence un soir pour les liturgistes de Vigile d'Immaculée Conception, hein, et pour oui, parler de la quand cathédrale même, Notre-Dame, quand tout même, à fait. hein. Il fallait le rappeler. Alors, je quitte simplement, je vais mettre fin à cette réunion, je quitte tout le monde en rappelant, donc, pour ceux qui ne l'auraient, ou en annonçant pour ceux qui ne l'auraient pas repéré, que donc notre prochaine conférence Actualité Recherche en théologie sera assurée par un autre Gilles, et un autre prêtre, le Père Gilles Perceville, enfin, dominicain du coup, qui est spécialiste de théologie spirituelle et donc qui avait travaillé, a participé à l'ouvrage Scandale dans l'Église, des théologiens s'engagent, paru en 2020, et donc il nous parlera de l'accompagnement en Église au risque de l'emprise et des abus. Ça sera donc le 25 janvier
évidemment, la forme sera à déterminer en fonction des évolutions liées à l'épidémie et aux contraintes sanitaires qui qu'on nous demande de suivre. Donc, voilà. Mais dans tous les cas, ça se fera, je ne dirais pas dans le pire des cas, parce que ça s'est très bien passé et ça nous permet d'avoir beaucoup de monde ce soir, donc sous modalité de vidéoconférence. Mais s'il y a une possibilité de le faire en présentiel, comme on dit maintenant, on le fera ainsi. En tout cas, bonne soirée à toutes et à tous, et donc à bientôt pour d'autres soirées de réflexion, donc en l'occurrence déjà pour le 25 janvier. Voilà, bonne soirée à tous et donc au plaisir. Bonsoir. Bonsoir, Gilles, Merci, encore. Merci. Christian. Bonsoir.